Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai choisi de revenir sur une artiste francophone que j'affectionne particulièrement et qui vient de nous sortir un nouveau disque dont j'avais envie de vous parler. Cet artiste c'est Najwa Bélizel. Alors pour beaucoup Najwa Bélizel ça remonte à très loin avec le tube Gabriel sorti en 2005 que tout le monde connaît forcément, mais Najwa c'est surtout 3 albums qui ont suivi et un quatrième qui vient de sortir. Donc, je vais revenir brièvement sur ces 3 premiers disques dans la première partie de cette vidéo, puis ensuite le plus gros du sujet sera sur son dernier album en date. Alors, c'est parti. Bien entendu, je vais chapitrer cette vidéo, ce qui fait que si vous voulez directement aller à mon avis global sur son dernier disque, vous pourrez sauter la première partie. Alors, Najwa nous a sorti en 2006 son premier album intitulé Entre deux mondes en équilibre. Et franchement, pour moi, ce disque, c'est une pépite. C'était à ce moment-là ce que la chanteuse avait de mieux à offrir, et avec le recul, je pense que c'est encore ce qu'elle a de mieux à offrir. Cet album, c'est une masterclass, c'est pour moi le meilleur album francophone de cette année-là. Najwa a posé réellement ce qui était le ciment de sa musique, ce qui était le ciment, entre guillemets, de ce qu'allait être sa carrière, à savoir de la poésie, des textes forts, des instrumentales qui parlent, des instrumentales qui sont très bien orchestrées, qui sont très bien réfléchies en fonction des textes qu'ils sont censés habiter, ou en l'occurrence en fonction des textes qu'ils sont censés porter. Bref, on est sur un premier album où pour moi il n'y a rien à jeter, c'est une réussite totale. Et franchement, peu d'artistes peuvent se vanter de réussir aussi parfaitement bien un premier disque. Mais du coup, vous me direz, forcément pour la suite, ben, du coup, elle avait mis la barre très haute. Et oui, effectivement, en 2009, le deuxième disque Au Féminin est sorti. Et je ne vous cacherai pas que j'avais été fortement déçu à l'époque par ce deuxième opus, qui se veut beaucoup plus électro. Alors certes, c'est pas un souci, on a une réelle volonté d'avancer, de proposer quelque chose effectivement de plus électronique, mais je n'avais pas accroché avec cet aspect-là. Malgré tout, paradoxalement parlant, c'est ce deuxième album, intitulé Au Féminin, qui va offrir ce qui est pour moi à ce jour encore la meilleure chanson de toute sa discographie. C'est la chanson Née de l'amour. Vraiment, c'est ma chanson préférée ever de Najwa. Ce deuxième disque, clairement, il n'est pas à jeter, bien au contraire, hein, ça reste un très bon CD de variété française. Je dirais juste que Najwa s'est contenté cette fois-ci de suivre le mouvement et non pas de créer son propre mouvement. Mais malgré tout, on est sur un album qui est très fort, avec des textes encore une fois qui sont engagés, une collaboration avec Marc Lavoine sur la chanson Viola qui est juste magnifique, et encore une fois des petites prouesses, notamment au niveau des textes et de certaines instrumentales qui sont, je trouve, assez bien pensées, assez réfléchies, et qui offrent encore une fois mais quelque chose d'assez concret et surtout quelque chose qui montre que Najwa, elle est clairement pas là pour être noyée au milieu de la masse. Elle est là pour flotter au-dessus des autres. Et franchement, ça fait plaisir parce que voilà, syndrome de la suite. Je peux pas dire mieux. On veut faire mieux et au final, ben, on fait moins bien, mais c'est pas pour autant que c'est pas bien, bien au contraire. Le troisième album sortira en 2019. Là, oui, effectivement, on a eu quasiment 10 ans d'attente pour avoir ce troisième album. Mais franchement, ça en valait la peine. Rendez-vous de la Lune au Soleil est un album qui pour moi est complètement à part dans la discographie de Najwa. C'est un disque où là, la poésie va être, je pense, à son paroxysme. C'est probablement son album où on est vraiment le plus dans cet aspect-là. On est presque sur de la prose par moment. Et vraiment, ça va offrir quelque chose qui est très sensible, vraiment nuancé par moment, je trouve, au niveau des textes. Et même au niveau des instrumentales, on sent qu'il y a une volonté de proposer beaucoup plus de douceur sur cet opus. Et Rendez-vous de la Lune au Soleil, pour moi, c'est un album pour lequel j'aurais toujours du mal à me prononcer. Oui, je le préfère au second, mais non, je ne le préfère pas au premier. Je pense vraiment qu'on est sur une espèce de parenthèse enchantée, et c'est pour ça que ça fonctionne. Je trouve qu'à ce moment-là, Najwa voulait nous offrir un retour en douceur, et les instrumentales sur ce disque m'ont souvent fait penser à des instrumentales qui pourraient être utilisées pour le cinéma, vraiment. On a un côté très cinématographique, je trouve, au niveau des chansons de cet opus. Voilà, c'est une balade, c'est un album qui est tout en douceur. C'est doux comme un bonbon qu'on aime manger et dont on aime en reprendre. C'est ça qu'offre ce troisième disque, c'est une bulle de douceur
de poésie. Et vraiment, là, Najwa n'avait pas une réelle volonté d'offrir quelque chose de, je pense, de fou, mais juste offrir à ses fans une bulle d'amour. Et c'est vraiment comme ça que j'interprète ce disque. Pour moi, Rendez-vous de la Lune au Soleil, on est sur un album vraiment cadeau pour les fans après avoir attendu autant de temps. On sent que Najwa avait juste envie de nous dire tenez, je vous offre de belles chansons. Et franchement, vous le méritez, mes fans. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, ce disque. On est vraiment, pour moi, à mon sens, sur un album de transition qui fonctionne énormément et qui te promet vraiment, qui te tease le meilleur qui reste à venir, tout en reprenant le meilleur qui a déjà été fait. Bref, ce troisième disque, pour moi, c'était quand même une franche réussite. Et oui, franchement, j'avoue que je l'avais adoré. Et je l'avais écouté un petit peu à reculons au départ parce que j'avais été déçu par le deuxième disque. Mais franchement, zéro regret quoi. Zéro regret. J'avais même acheté la réédition du disque pour avoir les nouvelles chansons inédites qui avaient été rajoutées dessus. Franchement, top. Merci Najwa. Et vraiment, pour moi, ce troisième disque, on était vraiment sur une lettre d'amour pour les fans. Et ça se ressentait, je trouve, dans chaque parole, dans chaque note de musique. Bref, merci. Nous y voilà, nous allons maintenant parler du nouvel album de Najwa qui s'appelle Schizophonia et qui est donc sorti là, mi-novembre. Et cet album, mais par où je commence? Mais tout par le commencement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais ça va être très simple. On est sur son meilleur album depuis le tout premier. Et vous avez, je pense maintenant compris à quel point son premier disque est pour moi une masterclass. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ce nouvel album, pour moi, je le mets à égalité avec son premier album. Impossible pour moi de dissocier. Vraiment, la Najwa, elle a dit ça y est, hein, vraiment là, les gars, je vais vous offrir le digne successeur, si ce n'est le grand frère de mon premier disque. Parce que oui, on va reprendre des thèmes qui sont forts, ou même on va évoquer des thèmes qui sont importants pour Najwa quand on l'a regardé un petit peu en interview. Des thèmes qui ont déjà été repris sur le premier disque et qui du coup reviennent ici, mais de façon encore plus mûre, encore plus mature. Cet album, pour moi, c'est l'album de la consécration ultime, vraiment. Et là, pour le coup, je l'avais dit après le premier disque, j'ai peur de la suite forcément parce que on a tellement atteint un degré de perfection avec cet album-là que je trouve... Franchement, ma chérie, je t'adore, mais là, va falloir que tu mettes la barre hyper haute pour la suite parce que t'as tout donné là. Et vraiment, Schizophonia, allez, par où on commence? Mes deux chansons préférées, ça va être Les règles du jeu, une chanson qui est mélancolique à souhait comme seul Najwa sait le chanter. Vraiment un texte là aussi qui est engagé et qui te fait face à la réalité de ce monde. Et enfin, ma chanson préférée, SOS à mort. Vraiment, on est sur une puissance vocale et une puissance rythmique. Là franchement, voilà, je peux pas dire mieux. Quand j'ai écouté ce disque pour la première fois, j'en suis ressorti avec des phrases qui me restaient en tête, tellement les textes sont forts. Et pour moi, c'est ça aussi la marque de fabrique d'un bon disque. Des textes qui sont tellement bien écrits que tu les entends une fois et ça te reste en tête. Je me souviens justement de ce passage dans SOS à mort où Najwa dit on se balance tous en sursis au-dessus d'une corde à sauter. Cette phrase, je trouve, métaphoriquement parlant, est juste magnifique. Franchement, on est sur un album qui va réellement chercher à parler de tout ce qui dysfonctionne dans notre société actuelle. Ça parle beaucoup d'intelligence artificielle. Va y avoir une chanson qui est entièrement chantée par une intelligence artificielle à qui on a demandé de reproduire la voix de Najwa. J'adore le concept, vraiment. On a une chanson qui va s'appeler Mon Superman Boy. On est sur une chanson beaucoup plus légère et qui pour le coup va arriver vraiment au milieu du disque pour te dire un petit peu allez, prends une bouffée d'air frais avant de repartir dans cette deuxième partie du CD. Et vraiment, bref, tout est bien calculé. Je sais pas par où, franchement, continuer. Parce que Schizophonia, pour moi, c'est une pépite. C'est mon disque de variété française préféré de l'année. Je vais être honnête, j'en attendais pas plus que ça à la base. J'étais pas hypé plus que ça, hein. J'avais entendu le premier single Ton guerrier Maasai que j'avais beaucoup
beaucoup aimé, où on est sur un sample de Kavinsky là aussi. Il va y avoir d'ailleurs différents samples sur cet album qui vont être faits de façon très intelligente. Et franchement, là aussi, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais, si tu veux, j'avais adoré ce premier single, mais je m'étais dit, attends d'écouter le disque quand même. Et franchement, que dire? Vraiment. Schizophonia, c'est un disque qui va vous envoûter, qui va vous hypnotiser par moments. Encore une fois, on est sur des instrumentales qui, je trouve, n'ont jamais été aussi réussies. Parlons de Christophe Cazenave 30 secondes, qui est le compositeur historique de Najwa. C'est un petit peu son Laurent Boutonnat à elle, et merci à lui, parce que vraiment, il nous gâte à chaque fois. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il a été inspiré comme il ne l'avait jamais été auparavant. Bref, cet album, ça a été une claque, ça a été une énorme mandale. Elle nous chante la mélancolie comme elle te réciterait la météo. Franchement, c'est très bizarre à dire comme ça, mais merci quoi, merci franchement. Chanter la tristesse, la mélancolie, le malheur de façon aussi positive, c'est clairement pas donné à tout le monde. Il y en a pas beaucoup qui y arrivent. Tu sors de là, tu sors de cette écoute, clairement, t'es pas triste. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas triste, t'as pas envie de dire j'ai envie de sauter par la fenêtre quoi. Non, pourtant on est sur des textes qui sont franchement pas spécialement joyeux. Mais vraiment, on a cette façon de composer les chansons, de composer les textes qui fait que ça t'emporte en fait. Ça t'emporte et c'est juste beau. Je peux pas dire mieux. C'est juste beau. Vraiment. C'est voilà. C'est de la poésie chantée. Bref, Schizophonia pour moi, ça a été une véritable claque et ça fait encore plus plaisir parce que quand tu n'attends pas grand chose d'un produit et que du coup tu te prends une claque, c'est génial. C'est une sensation qu'on a tous vécue, je pense, au moins une fois sur un CD, sur un film, sur un livre. Et waouh, quelle sensation! Mais merci Najwa. Tu ne m'avais pas fait ressentir ça depuis ton premier disque et Dieu sait que j'ai aimé les suivants, mais pourtant ton premier pour moi c'était avait une qualité qui était inatteignable, vraiment, qui n'était plus atteignable en tout cas, et tu as pourtant réussi à le faire, et seul le temps me permettra de dire si Schizophonia est au-dessus ou en dessous de ton premier disque pour moi, mais franchement, merci Najwa, je peux pas dire mieux. Bref, vous l'aurez compris, Schizophonia pour moi est une franche réussite. Très vite, on va parler de la pochette du disque. Là aussi, la première fois que je l'ai vu, c'était ouais, c'est bizarre, ça fait un peu amateur quand même. Je sais pas. Et c'est vrai que j'adorais beaucoup la pochette qu'à un moment donné elle avait mis sur Facebook où elle était accroupie dans une ruelle avec marqué Schizophonia en lettres de néon. J'adorais. Mais cette pochette là, quand elle l'a dévoilée, je trouvais ça, je sais pas, j'avais pas trop d'avis. Et c'est en écoutant le disque en fait que la pochette, je trouve, prend tout son sens. Vraiment. Sur des chansons comme La Compagnie des Enfants, par exemple, où Najwa, excuse-moi, on a vraiment l'impression qu'elle se sent à part et que c'est presque, ça lui fait de la peine de se sentir comme ça. Et du coup, cette pochette où Najwa se détache pour devenir un ange, entre guillemets, je peux pas dire mieux que ça reflète au mieux ce que ce disque essaie de nous vendre et ce que ce disque essaie de nous faire entendre tout du long. À savoir que la mélancolie, c'est pas forcément négatif. Ça peut être affreusement positif aussi. Et je pense que c'est tout ça que Najwa essaie de nous faire comprendre dans ce disque à travers différentes facettes qui ne se contredisent jamais. Bref, foncez écouter Schizophonia. Le disque n'est toujours pas disponible en support physique, mais ça arrive pour janvier. En attendant, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et vous l'aurez compris, je ne peux que vous conseiller d'aller l'écouter le plus rapidement possible. Et surtout, cet artiste le mérite tellement parce que son univers est tellement riche que franchement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les artistes comme ça, malgré tout, il faut les soutenir, vraiment. Donc mettez un petit like pour elle sur ces plateformes de streaming musicaux. Musicaux, je sais plus. Bref, mettez-lui des petits likes, elle le mérite, vraiment. Les artistes indépendants méritent notre soutien. C'est très important, on le sait, mais c'est toujours bon de le répéter. Bref, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé, ce que vous en avez pensé.
Et n'hésitez pas à liker, surtout si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, à commenter, dans la bienveillance bien entendu. Et en attendant, moi je vous dis à très vite.